Bonjour, ceci est mon avatar, étant donné que je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui. Je suis Régine Ballonnat-Berthois, professeure d'anglais au collège Léonard de Vinci à Saint-Brieuc. J'ai accepté la mission de Ian, interlocutrice académique au numérique, et à ce titre, je vais vous présenter différentes ressources en ligne gratuites à la disposition des enseignants de langue. Commençons par une présentation des banques de ressources numériques éducatives en anglais et en allemand. Pour vous inscrire, il suffit de saisir votre courriel académique, votre prénom, votre nom, le code RNE de votre établissement, le nom de votre établissement et enfin l'email de votre établissement. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous recevrez un courriel de confirmation et vous pourrez ainsi vous connecter en indiquant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Une fois que vous serez connecté, vous pourrez créer un groupe, c'est-à-dire créer des classes. Dans vos groupes, vous ajouterez vos élèves, c'est-à-dire que vous leur créerez un pseudonyme, un identifiant et un mot de passe. Dans les groupes que vous aurez créés, vous retrouverez 3 modules, les ressources et activités, le dictionnaire sonore bilingue et les articles de presse. En cliquant sur ressources et activités, vous accéderez au contenu multimédia classé par thème et par niveau de compétence du niveau A1+ à B1, ce qui facilite la mise en place des nouveaux programmes de langue. Prenons l'exemple de langage et mode de vie. Vous pourrez organiser une session en direct en cliquant sur le bouton en haut à droite « Commencer ». Un bouton pause permet au professeur de reprendre la main à tout moment pendant la séance en figeant les écrans des élèves. Le professeur peut personnaliser les ressources en activant ou pas les sous-titres en un clic. Le professeur peut ajouter des ressources personnelles, des pages web au contenu multimédia déjà existant. Le professeur peut également créer des devoirs qui seront personnalisés pour permettre aux élèves de s'entraîner en dehors du cours en toute autonomie. Grâce à ce service, la différenciation pédagogique devient facile à mettre en place sans être chronophage. Les données personnelles des élèves sont protégées. Les élèves peuvent avancer à leur rythme avec un parcours personnalisé. Merci de votre attention. En tant que Yann, je contribue également à la participation de notre académie dans les TRAM. Les TRAM sont les travaux académiques mutualisés. En 2016-2017, nous avons travaillé sur la classe inversée. Cette année, nous travaillons sur la liaison école, collège, lycée et supérieur. Pour l'an prochain, l'appel à projet est lancé et le thème de travail pour les langues vivantes portera sur l'évaluation avec le numérique ainsi que l'exploitation de ressources telles que les banques de ressources que je vous ai présentées. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter par courriel. Les professeurs d'allemand sont particulièrement bienvenus. Vous retrouverez des séquences clés en main en vous rendant sur Eduscol dans les Edubase Langues. Dernièrement, vous avez reçu par courriel la Gazette des langues, c'est-à-dire la lettre d'information des collègues de langue vivante de l'Académie. Si vous aussi vous souhaitez partager vos pratiques, n'hésitez pas à m'envoyer un article. Il sera publié dans le prochain numéro qui sera une édition spéciale sous forme de magazine interactif. Les membres du GIPUN, groupe d'intégration pédagogique des usages du numérique, font partie du comité de rédaction et sont là pour vous renseigner sur des usages pédagogiques du numérique. N'hésitez pas également à consulter les fiches publiées dans Cartoon, qui est désormais ouvert à toutes les académies.